Vous avez probablement déjà lu cela, c'est un verset assez connu. Alors, à la fin donc du discours, si vous ne savez pas, en parlant Ecclésiaste, le mot Ecclésiaste en français, ça veut dire un prédicateur. D'accord? Donc, le prédicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? À la fin de son discours, au chapitre 12, il nous dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge, et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse, et marche comme ton cœur te mène. Fais ce que tu veux pendant ta jeunesse, amuse-toi, mange toute la crème glacée que tu veux, fais toutes les folies de jeunesse que tu veux faire, accomplis, suis ton cœur, hein, fais tout ce que tu veux. » Et aussi même, il ajoute, j'aurais dû lire, excusez-moi, et donc marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux, suis tes yeux. La convoitise des yeux, suis cela. Ensuite, tu as le point virgule. Donc, il y a une autre idée qui va suivre. Mais sache que pour toutes ces choses, donc choisir de juste suivre ton cœur, rendre ton cœur heureux, rendre tes yeux heureux, faire ce que toi tu veux, sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Parce que Dieu t'a donné la vie et tu vas devoir rendre compte à Dieu. Tu vas devoir rendre des comptes à Dieu concernant ta vie, les choses que tu choisis de faire, que tu acceptes de faire, comment tu agis envers Dieu. Donc, Jérémie chapitre 34, qui donne les ordres? Alors, nous sommes rendus à un point dans Jérémie, justement, dans le ministère de Jérémie. Nebuchadnezzar, il est là comme... Il est à la porte de Jérusalem. Il est venu, il est revenu, il était déjà venu, il avait déporté des gens. Tu te rappelles le panier de figues, peut-être. Mais là, il revient. Et donc, au chapitre 34, on a comme 2 sections, ou peut-être 3, si tu veux le voir comme cela. On va diviser. On va lire maintenant du verset 1 jusqu'au verset 7, puis on va en parler ensemble. Donc, lisons, puis réfléchissons. Verset 1. Avant, oui, on va demander au Seigneur de nous enseigner par sa parole. On veut te remercier, Père, pour tes bontés et pour ce livre. Tu veux nous instruire. Tu veux qu'on soit heureux. Mais évidemment, est-ce que le péché va nous rendre heureux? Est-ce que la rébellion va nous rendre heureuses? Est-ce que de juste suivre notre cœur et de suivre le penchant pour le mal, est-ce que cela va vraiment nous satisfaire et nous contenter? En plus, évidemment, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans la vie, on ne peut jamais vraiment faire ce qu'on veut. Il y a des gens autour de nous, on a des responsabilités, on a des comptes à rendre, on a des règles à respecter pour la vie. Aide-nous donc maintenant à écouter, à réfléchir et voir. Tu as écrit ce chapitre, aide-nous à le regarder et voir pour l'appliquer dans notre vie à nous. On demande ceci par l'aide de ton esprit et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, verset 1. La parole, elle est adressée en ces mots à Jérémie le prophète de la part de l'Éternel. Quel est le moment de cette prophétie-là? C'est lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et toute son armée, tous les royaumes de la terre gouvernés par sa main, les coalitions d'autres rois qui le suivent, parce qu'il les a vaincus, et ils ont joint son armée peut-être. Toute son armée, tous les royaumes de la terre gouvernés par sa main, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes ces villes. Ainsi a dit l'Éternel, donc Dieu a un message, le Dieu d'Israël, va et parle à Sédécias, roi de Juda. N'oubliez pas, l'armée ennemie frappe à la porte puis attaque. On a un message pour le roi. Quel est le message? Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer cette ville dans la main du roi de Babylone et il va la brûler. Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, car certainement tu seras pris et tu seras livré entre ses mains, et tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone comme un prisonnier de guerre. Toutefois, écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Ainsi a dit l'Éternel, c'est Dieu qui règne, tu ne mourras point par l'épée. Plusieurs Israélites vont mourir par l'épée, mais pas toi. Toi, tu vas mourir en paix.
Et comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les autres descendants de David, les autres gens qui étaient rois à Jérusalem, on a brûlé des parfums, on a eu un temps pour les apprécier et tout cela quand ils étaient décédés, on se rappelait d'eux. Donc, on a brûlé des parfums pour tes pères, les rois précédents qui ont été avant toi. On va en brûler pour toi et on va te pleurer en disant « Hélas, Seigneur! » Pourquoi ça va se produire? Parce que moi, Dieu, j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Alors Jérémie le prophète, il a été fidèle, il a dit toutes ces paroles à Sédécias. Pensez-vous qu'il était... Évidemment, ce n'est pas un jeune prédicateur, là, Jérémie. Mais imaginez, aller voir le roi puis lui dire un message de Dieu, tu vas être vaincu, tu vas être, ton armée va perdre, tu vas être amené comme prisonnier, tu vas voir le roi face à face. Vous n'allez pas donc vaincre, Dieu ne va pas vous délivrer, Dieu à la place est comme contre vous et l'armée ennemie va gagner, mais tu vas mourir en paix. Alors, il y a une petite partie un peu bien, mais Jérémie le prophète, il a prononcé toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. On te parle encore du moment, hein? L'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes, entre parenthèses, fortes, les villes de Juda qui restaient. C'est-à-dire, il y a Lachis, une ville, et Azekah. C'était les villes fortes qui restaient d'entre les villes de Jérusalem. Alors, cette prophétie, elle est donnée à un moment où, là, c'est sérieux, ça ne va pas vraiment bien pour Juda. Il leur reste 2 villes fortes, plus Jérusalem, mais la plus grosse armée et l'empire en ce temps-là, dans le monde, la plus grosse et plus forte empire, sont à leur porte et frappent. Ils sont là. Et même, tu peux te rappeler, on a vu dans le passé, Dieu avait dit, je vais moi-même combattre contre toi, monsieur Israélite ou monsieur de Juda, le peuple de Juda, parce qu'ils ont péché. Alors, Nebuchadnezzar, il est là avec son armée, avec d'autres rois, d'autres armées, et les gens combattent contre Jérusalem et 2 autres villes en particulier. Elles n'ont aucune chance. Et Dieu ne va pas les aider parce qu'elles sont dans le péché, Israël est dans le péché et la désobéissance. Donc, Dieu arrive avec un message. Mais c'est Dieu qui règne. N'oublions pas, pourquoi Nebuchadnezzar, il est là? Parce que Dieu le permet. Et parce que Dieu l'envoie comme jugement. Dieu avait dit à Israël de se repentir et de se détourner de l'idolâtrie. Mais ils ne veulent pas obéir à Dieu. Donc Dieu avertit, mais là Dieu en a eu assez et Dieu juge. Et donc l'armée ennemie, elle est là, et là c'est le temps du jugement. Ils ont déjà déporté des gens, mais là ça va être la destruction de la ville de Jérusalem. Et le roi va être donc amené captif dans le pays de Babylone. Il faut considérer aussi, là, je n'ai pas le temps pour le montrer, mais en réalité, lorsque Nebuchadnezzar a établi Sédécias comme roi, parce que Jéhoiakim a été amené captif à Babylone, si tu te rappelles, il l'a pris avec sa mère et d'autres gens, mais quand Sédécias a été placé comme roi, il s'est engagé envers Nebuchadnezzar. Imparfaitement, je dirais, c'est un peu comme s'il a serré la main en disant « Ok, je vais être un roi qui va se soumettre à toi, je vais juste m'occuper du pays, mais c'est toi le grand roi. » Nebuchadnezzar. Mais Sédécias s'est révolté contre Nebuchadnezzar. Il a envoyé des gens vers d'autres pays pour l'aider et il veut se révolter contre Nebuchadnezzar. Donc, c'est vraiment pas bien. C'est une infidélité. C'est de briser sa promesse, sa parole, entre autres. Ézéchiel parle de cela surtout. Mais ici, donc, Sédécias, Dieu lui dit quand même, toi, tu vas mourir en paix. Toi, tu vas aller, puis tu vas te retrouver à Babylone, tu vas mourir quand même en paix. Alors, il y a cela. Donc, ça, c'est le message que Dieu livre à travers Jérémie au peuple de Juda. Mais Dieu est extrêmement miséricordieux. Alors, dans le même chapitre, il y a une autre prophétie. À partir du verset 8, on va lire. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, après que le roi Sédécias eut fait une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour proclamer la liberté parmi eux.
On va écouter et comprendre mieux. Afin que chacun renvoie libre son serviteur, israélite, et chacun sa servante israélite, et que personne ne rendit esclave le juif son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans cette alliance, comme une promesse, un engagement, là, ils se sont engagés à renvoyer libre leurs serviteurs. Ils ont promis de renvoyer libre leurs serviteurs et chacun sa servante, sans plus les tenir dans l'esclavage. Ils ont obéi, puis ils ont renvoyé tous leurs serviteurs et servantes. Évidemment, c'est comme, vous savez, en réalité, des gens ont dit, nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de serviteurs, nous avons des machines. On a une machine pour laver notre neige au lieu d'avoir quelqu'un qui lave notre neige. On a des machines pour faire à manger au lieu d'avoir des gens qui font manger pour nous. On a des machines qui nous déplacent au lieu d'avoir des gens qui nous déplacent. Donc, on a des machines pour laver nos maisons et entretenir nos choses au lieu d'avoir des serviteurs qui font cela. Et oui, peut-être que nous, on est pauvres, on serait plutôt les serviteurs que celui qui aurait les serviteurs. Mais il y a une réalité là. Donc, ces gens-là ont des serviteurs, puis les serviteurs font plein de choses. Si tu n'as plus les serviteurs, ça change énormément ta situation et ta capacité et ta production, ta richesse. Vous pouvez lire l'histoire de Boaz et Ruth. Boaz avait plein de serviteurs qui récoltaient pour lui. Boaz était un homme puissant et fort, on nous dit, et riche. Mais il avait plein de serviteurs. Il nourrissait, il agissait bien envers ses employés serviteurs. Mais si les serviteurs ne vont pas dans le champ, qu'est-ce que Boaz va faire tout seul avec 5 acres de champ à faire, à cultiver? Il n'a pas de tracteur. Aujourd'hui, on utilise des machines. N'es-tu pas content, frère? Avoir des machines plutôt que nous-mêmes essayer de sortir avec des outils puis récolter, des fois. Hein? Quand ils fonctionnent bien. Quand il fonctionne bien. La technologie, c'est merveilleux quand ça fonctionne. Mais, alors, on te dit, donc, alors, cependant, au verset 11, ensuite, les gens ont changé d'avis. Ils ont fait revenir leurs serviteurs et leurs servantes qu'ils avaient renvoyés libres. Ils se les assujettirent. Évidemment, ils sont puissants, ils ont des forces, ils ont des épées. Ils ont assujetti ces gens-là encore comme serviteurs et comme servantes. Alors, ils ont vraiment manqué de respect, manqué à leurs promesses, manqué à leur engagement. Tu vas voir tantôt, ils ont promis devant Dieu, même dans la maison de Dieu, solennellement. Continuons à lire. Donc là, Dieu envoie un autre message par Jérémie, parce que Dieu, il a tout vu. N'oubliez pas, techniquement, Nebuchadnezzar, il était à la porte, puis il allait les attaquer, puis les vaincre. Quelque chose semble s'être passé. Dieu a été miséricordieux. Et le peuple peut-être a décidé de se mettre un peu en règle avec Dieu. Mais la méchanceté du cœur de l'homme, l'homme revient à ses mauvaises habitudes et brise la parole de Dieu. Donc la parole de l'Éternel, elle est adressée à Jérémie en ces mots. Verset 13. « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, moi j'ai fait alliance avec vos pères au jour où je les ai tirés hors du pays d'Égypte. » Moïse et les Israélites qui sont sortis de l'Égypte. C'est la première alliance. Alors, donc, Israël est devenu le peuple de Dieu. Ils ont eu la loi ou les commandements, les 10 paroles de l'alliance, les 10 commandements et une façon de vivre. Et Dieu était leur Dieu et Dieu devait s'occuper d'eux. Et Dieu leur a donné un pays. On connaît l'histoire. Mais Dieu a fait une alliance avec eux. Quand je les ai tirés hors d'Égypte, de la maison de servitude, ils étaient des esclaves pour les Égyptiens, puis Dieu les a libérés. Mais là, ils deviennent le peuple de Dieu. Serviteurs de Dieu, mais plus que cela, ils sont le peuple de Dieu libéré et béni. Comme Jésus, hein? Jésus a dit, je ne vous appelle plus justement serviteur, mais je vous appelle ami. En Jean chapitre 15, si tu te rappelles, je crois qu'il dit ami, je crois qu'il dit serviteur, je sais qu'il dit, je ne vous appelle plus ami. C'est en Jean chapitre 15, verset 15. Si tu vas aller lire, oui, c'est cela. Jean 15, verset 15. Jésus a dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » On n'est pas seulement libéré de l'esclavage, on devient enfant de Dieu. Mais Dieu nous appelle à le servir, et on sert Dieu volontairement, et avec un cœur plein d'amour pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors Dieu,
On revient en Jérémie 34. Le Seigneur, il est tellement merveilleux et tellement bon. Tellement merveilleux et tellement bon pour nous. Donc Dieu leur dit, moi j'ai fait une alliance avec vous, je vous ai sortis de l'Égypte avec vos pères. Et au verset 14, il rappelle certaines des paroles de l'alliance. Ce ne sont pas les paroles les plus connues dans les livres de Moïse. Peut-être vous avez lu cela, mais ce sont des règles dans les livres de Moïse, une procédure. Et au verset 14, donc, on dit que selon la loi de Moïse, au bout de 7 ans, tu dois renvoyer chacun ton frère hébreu qui vous aura été vendu. Il va te servir 6 ans, puis tu le renvoies libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté et n'ont point prêté l'oreille. Je vais le dire un peu simplement, je pourrais vous donner les passages où aller lire, mais imaginez si vous êtes vraiment comme pauvre et tu ne peux pas t'occuper de ton champ ou tu n'as pas de champ, tu as perdu ton champ ou quelque chose, tu peux aller te vendre comme esclave à un homme riche. Et il va t'engager pour travailler dans son champ. Il va te nourrir et probablement te loger. Il peut même te donner une femme peut-être si tu n'en as pas. Mais tu es son serviteur. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour lui. C'est un peu comme être un employé de nos jours, hein? Un petit peu. Alors, mais tu es un serviteur. Mais ici, la loi dit qu'après 6 ans, il faut que tu le laisses aller. Tu ne peux plus le garder. Parce que là, il doit travailler pour sa propre maison. Lui, pendant 6 ans, tu lui donnes un petit salaire, surtout tu le loges, tu le nourris. Et là, avec le petit peu qu'il a pu sauver, il peut peut-être aller acheter un champ et commencer à s'enrichir un peu, à produire et s'enrichir un peu. Mais tu dois le laisser aller. Et même dans la loi, ça disait, tu ne dois pas le laisser aller à vide. Tu lui donnes quelque chose quand il s'en va. Tu dois lui donner. Donc, Dieu avait tout arrangé cela. Et afin que quelqu'un qui a des difficultés puisse se relever. Pas de bien-être social. Tu travailles et tu apprends c'est quoi être responsable. C'est beaucoup mieux que le système ici au Canada. Beaucoup mieux. Alors, mais au bout de 7 ans, vous renverrez chacun votre frère hébreu. On a lu cela, verset 15. Cependant, vous, comme la génération du temps de Jérémie ou de Sédécias, vous étiez revenus aujourd'hui là. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, pas comme vos pères. Donc, pendant plusieurs générations, Israël ne respectait pas les lois de Dieu concernant cela. Mais là, vous êtes revenus et vous avez fait ce qui est bien aux yeux de Dieu et Dieu a vu cela. Et ils ne sont pas en danger de Nebuchadnezzar là maintenant. C'est-à-dire que techniquement, s'il continuerait à faire le bien, qu'est-ce que tu penses que Dieu ferait? Dieu se repentirait du mal qu'il a pensé, ou du jugement ou de la punition. Et Dieu bénirait son peuple. On voit cela dans le livre des Juges, n'est-ce pas? Et ailleurs. Mais Dieu dit donc, vous étiez revenus, verset 15, vers le milieu, là, vous avez fait ce qui est droit à mes yeux, virgule, vous avez publié chacun la liberté de son prochain. Remarquez qu'on ne parle pas des gens des autres nations, là. On a été à la guerre, puis on a vaincu, quelqu'un devient notre esclave. On ne parle pas de cela. On parle de quelqu'un qui est hébreu. C'est un hébreu comme toi, là, puis tu le prends comme un esclave. Alors, mais vous aviez donc fait cela, vous aviez renvoyé, proclamé la liberté de son prochain, vous aviez traité alliance en ma présence, toujours au verset 15, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Donc, devant Dieu, dans la maison de Dieu, ils ont dit, là, on va faire ce que Dieu demande de faire, on s'engage, on promet, vous êtes tous libres. Vous auriez dû être libre après 6 ans, mais on vous gardait esclaves, parce qu'on est fort et puissant. Mais là, on vous laisse aller libre. Allez et travaillez pour vous-même, et gagnez votre vie. Soyez libres. Vous n'êtes plus les esclaves. Ils ont fait cela devant Dieu, dans la maison de Dieu. Verset 16. Mais comme on a lu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé d'avis. Quelques semaines après, ils se sont réveillés, puis sais-tu faire la vaisselle, là? Non. Toi, reviens. Reviens faire la vaisselle. Sais-tu aller travailler fort dans les champs? Non. Toi, reviens travailler dans mon champ. Donc, ils se sont réveillés, ils ont changé d'avis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 16? Ils ont profané le nom de Dieu. Ils ont profané mon nom, Dieu dit. Son nom. Il faut comprendre ici. Ça, c'est le peuple de Dieu, qui représente Dieu, qui parle de Dieu, et qui fait alliance devant Dieu, qui a la maison de Dieu. C'est eux qui sont supposés être la lumière pour le monde.
Et que sont-ils en train de faire? T'es loyal. T'es loyal. Ne garde pas sa promesse ou sa parole. Donc, ils ont profané le nom de Dieu. Profaner, c'est comme souiller. Parce que le nom de Dieu, il est à part. Le nom de Dieu, il est merveilleux. Le nom de Dieu, il est grand. Dieu est miséricordieux et juste et bon et amour et formidable et lumière. Mais eux, ils ont comme souillé le nom de Dieu. Imaginez dans la place des serviteurs. Imaginez. Vous sortez de la maison de Dieu, puis, wow! Hey, demain, je n'ai pas besoin de me lever tôt pour servir mon maître. Je peux faire la grasse matinée. Hey, cette fin de semaine, je peux aller à la pêche si je veux. Je n'ai pas besoin de servir mon maître. Je peux faire ce que je veux. Hey, quand je travaille, vraiment, c'est moi qui vais accumuler des sous pour m'acheter ma propre maison. Ou acheter une nouvelle robe pour ma femme, qui est peut-être aussi servante. Et quelques jours ou quelques semaines, on ne sait pas combien de temps, mais tout à coup, le rêve tombe à l'eau. Parce qu'on te force à retourner être le serviteur. Alors, vous avez fait revenir chacun son serviteur et chacun sa servante, que vous aviez renvoyés libres, et pour être à eux-mêmes. Vous les avez forcés à être vos serviteurs et vos servantes. Verset 17, c'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, vous n'avez point obéi pour publier la liberté chacun à son frère, chacun à son prochain. Voici, dit l'Éternel, moi dans ce cas-là, je fais une déclaration, Dieu il parle. Vous n'avez pas voulu publier la liberté selon ma loi pour vos frères. Moi, je vais faire une déclaration. Moi, le Seigneur Dieu qui règne, c'est moi qui donne les ordres. Moi, je fais une déclaration. Moi, je dis que je vous rends libre. Vous êtes libre pour l'épée. Vous êtes libre pour l'épée. Je publie la liberté contre vous à l'épée, à la peste et à la famine. C'est comme si j'ai plus d'engagement avec vous. Je ne vais pas vous protéger, je ne vais pas prendre... Non, à l'épée, à la famine, à la peste. Vous voulez être infidèle, déloyal? Je vous laisse. Je publie la liberté contre vous. Vous allez aller à l'épée, mourir par l'épée, ou à la peste, ça c'est la maladie, ou la famine, manquer de nourriture. Et je vais vous livrer pour être agité par tous les royaumes de la terre. Je vais livrer les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas exécuté les paroles de l'accord qu'ils avaient fait devant moi, en passant entre les deux moitiés du veau qu'ils avaient coupé en deux. Si tu connais beaucoup ta Bible, qui d'autre dans la Bible a passé entre deux morceaux d'animaux pour faire une promesse? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Oui. Et qui allait pour passer entre les animaux? Ou comment est-ce qu'on voit que cela se produisait parmi les gens au Proche-Orient? Avec Abraham, il a coupé les animaux, mais tu as parfaitement raison, frère, c'est seulement Dieu qui a passé à travers, parce que c'est lui seulement qui est garant de l'alliance. Ce n'est pas Abraham qui est responsable de l'alliance. C'est Dieu qui est responsable de donner le pays à Abraham. C'est Dieu qui a dit, je te donne le pays, je m'engage. Ce n'est pas Abraham. Ça ne dépend pas de la fidélité d'Abraham. Ça dépend de la fidélité de Dieu. Mais on voit la réalité donc que c'est quelque chose, c'était une pratique. On coupait des animaux, puis c'était comme là, on s'engageait solennellement, là. Ils ont fait cela. Nous, on serre la main ou on signe des papiers ou des choses, mais eux, ils faisaient cela. Alors, mais vous avez transgressé l'alliance. C'est vraiment sérieux. Quand vous étudiez la parole de Dieu et vous portez vraiment attention, vous allez voir comment, pour Dieu, briser son engagement, c'est extrêmement sérieux et mauvais et péché. Si tu as fait une promesse solennelle puis tu ne la gardes pas, considérez le mariage comme exemple. Tu t'engages jusqu'à ce que la mort te sépare. Ce n'est pas une petite chose. Pas du tout. Tu t'engages jusqu'à ce que la mort te sépare. Alors tu promets, tu t'engages envers quelqu'un et tu ne gardes pas ton engagement. C'est très sérieux devant Dieu. Donc, là au verset 19, les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, donc probablement Sédécias aussi, les eunuques et les sacrificateurs, et tous les gens du pays qui ont passé entre les moitiés du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent leur vie. Et leurs cadavres, donc ils vont mourir, leur cadavre va être de la nourriture pour les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. On ne va pas les enterrer, ça va rester là, puis les oiseaux vont les manger
et les animaux de la terre vont les manger. Je vais aussi livrer Sédécias, roi de Juda, avec ses princes, entre les mains de leurs ennemis et entre les mains de ceux qui cherchent leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone. Et là, on a une information importante à considérer. Entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Ah, tantôt, Nebuchadnezzar était juste là à la porte avec son armée. Mais là, il semblerait qu'il n'est plus là, il est parti. Alors, on n'a pas tous les détails, mais il semblerait que Dieu, dans sa grâce, et ils avaient une autre chance de montrer qu'ils voulaient être sérieusement fidèles à Dieu et se mettre en règle avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont promis, mais ils ont brisé leur promesse. Ils sont revenus à leur péché et leur infidélité et brisé les lois de Dieu, brisé les principes de Dieu, les règles de Dieu que Dieu leur avait demandé de suivre en tant que son peuple. Et le roi de Babylone s'est éloigné, mais qu'est-ce que Dieu dit au verset 22? Moi, je vais donner l'ordre, moi, je vais donner ordre, dit l'Éternel, puis je vais le ramener contre cette ville. Il va combattre contre elle, et il va la prendre, il va la brûler, et je vais mettre les villes de Juda en désolation, sans aucun habitant. La façon que le chapitre est fait, c'est comme si un vient avant l'autre, en tout cas. Peut-être quelqu'un voudrait argumenter que non, c'était la deuxième partie avant la première, mais il semble que Nebuchadnezzar s'est éloigné, comme si Dieu offre la miséricorde à Israël. Mais Israël, déloyal. Alors Dieu dit non, Nebuchadnezzar va revenir et ça va être le jugement. Ça va être le jugement. C'est une histoire triste, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, Dieu, c'est la lumière. Quand tu regardes dans cette histoire-ci, tu vois Dieu, hein? Qui donne les ordres? Dieu règne. C'est Dieu qui règne. Dieu a créé les êtres humains, Dieu règne. Et justement, comme on a vu dans l'Ecclésiaste, si tu fais ce que toi tu veux faire et tu suis tes yeux ou ton cœur, tu vas devoir rendre compte à Dieu. Mais Dieu, il règne. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui nous dit comment vivre. C'est à lui qu'on doit rendre compte. Et tu vois que Dieu est vraiment juste. Hein? Il a vu. C'est pour ça, nous, on regarde des fois, vous savez, puis comme Paul, il y a une place et il y a une façon pour dire « j'ai des droits. J'en appelle à César. Je suis un citoyen romain. Vous n'aviez pas le droit de me battre sans un procès, sans les regarder si j'avais vraiment mal brisé la loi romaine ou quelque chose. » Mais en toute situation, la réalité, c'est qu'on s'en remet à Dieu. Dieu est celui qui juge. Dieu est le juste. Et Dieu a beaucoup de miséricorde aussi. Alors, donc, comme ici, hein, les gens auraient pu avoir la vie. Mais évidemment, Dieu doit punir la rébellion. Dieu, il donne les ordres. Dieu doit punir la rébellion. Alors, et là, tu regardes Israël devant Dieu, devant la lumière de Dieu et la patience de Dieu et la compassion de Dieu et le désir de Dieu de les voir faire le bon choix, mais il ne peut pas choisir pour eux. Israël, elle est rebelle aux lois de Dieu. La nation d'Israël, elle est rebelle aux lois de Dieu. Elle est dans l'idolâtrie, mais là, justement, elle profane son nom, puis elle continue. Tu vois qu'en réalité, à la base, qu'est-ce qui se passe? Les Israélites sont têtus, ils veulent faire ce qu'eux veulent faire. C'est vraiment cela, à la base. Tu te rappelles, il y a une phrase dans la Bible, surtout en français, en anglais, je crois qu'on dit « stiff-necked people », mais en français, on dit « un peuple au cou roide », qui veut dire raide. Des têtus. Des têtus. Alors, des gens têtus. Mais les êtres humains, souvent, sont têtus. Israël est rebelle à Dieu. Ils s'étaient engagés, OK, non, on va faire le bien, on va les renvoyer nos serviteurs. Mais ils ont brisé leurs promesses. Ils ont brisé leur engagement. Tu vois vraiment, c'est Dieu qui dirige. Hein? Il laisse les gens choisir, mais là, OK, dans ce cas-là, Nebuchadnezzar va revenir. Nebuchadnezzar va revenir. C'est pour ça, tu sais, les gens, des fois, sont comme « Ah, ça va mal. Ah, Dieu, il faut vraiment que tu m'aides. Dieu, il faut vraiment que tu m'aides. » Puis Dieu fait une grâce. Dieu enlève un peu du problème ou du fardeau. Et qu'est-ce que les êtres humains font? Ah, bon, finalement, je peux faire ce que je veux. Et ils vont continuer dans le mal ou la désobéissance.
Non, Dieu voit ton cœur et Dieu voit tes actions. Alors, Dieu dirige les choses. Dieu, il va donner ordre et Nebuchadnezzar va revenir. Mais Dieu voulait donner la vie à Israël. La vie, elle est devant eux. Ils auraient pu choisir la vie. Mais Dieu lui donne ordre. C'est quelque chose pour nous à considérer, à regarder, dans le sens que nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je dis, en réalité, maintenant, on est amis de Jésus-Christ. Mais Jésus qui nous a sauvés, est-ce qu'il nous a sauvés pour qu'on continue à faire ce que nous, on veut faire, comme nous, on veut le faire? Ou est-ce que nous, on va se soumettre à Dieu et vivre pour Dieu? Et je veux te faire remarquer ici, c'est vraiment intéressant, parce que des fois, tu vas entendre des gens dire, on fait juste les choses vraiment importantes en tant que chrétien. Mais ici, on va dans une règle qui n'est pas sur la première page des 10 commandements, ni sur la 2e, 3e, 4e ou 5e. C'est juste, ça fait partie des façons d'agir parmi les Israélites dans leurs interactions l'un envers l'autre. Hey, si tu prends un esclave, faut que tu laisses aller après 6 ans. On va dire, mais ça, c'est une petite chose. Mais pour Dieu, c'est plus qu'une petite chose. C'est une façon de vivre. Et si tu ne suis pas la façon de vivre de Dieu, tu profanes son nom. Tu profanes son nom. Si on ne vit pas en tant que disciple de Jésus comme Jésus nous demande de vivre, on déshonore son nom. Dans tous les aspects de ce que Jésus nous demande de faire. Que ce soit de lire la Bible, de prier, d'aimer notre femme, d'aimer nos enfants, d'évangéliser, d'aller à l'Église, d'être fidèle à l'Église, d'être impliqué, donner la dîme, etc., aimer notre prochain. Toutes les choses qui se rapportent à la vie d'un disciple de Jésus. Toutes les choses. Si Dieu a demandé qu'on le fasse, c'est parce qu'il veut qu'on le fasse. Sinon, il n'aurait pas écrit sur le sujet. Et s'il a écrit sur le sujet, c'est parce que lui, il sait que c'est la bonne chose à faire. Et son système fonctionne vraiment bien. Beaucoup mieux que le système des hommes. Alors, mais c'est à nous de voir. Est-ce que nous, on laisse Dieu donner les ordres ou est-ce que nous, on fait les choses à notre façon? N'oubliez pas, ici, c'est le peuple de Dieu. Ce ne sont pas des barbares. C'est le peuple de Dieu. C'est des gens qui devraient connaître ce qui est la bonne chose et ce qui est vrai et bien. Ils ont grandi avec la lumière, dans ce sens-là. Alors, c'est triste, hein? La vie était devant eux, mais ils ont choisi, non, moi je veux un serviteur, puis, d'accord, mais ça vient avec un jugement. Ça vient avec des conséquences. Nebuchadnezzar va revenir, et vous allez mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est sérieux. Alors, mais on veut s'encourager que notre Dieu, il est vraiment miséricordieux et juste. On pourrait se placer dans la situation des serviteurs, les gens petits, faibles du peuple. On est content d'entendre que, ah non, le Dieu d'Israël a vu puis il va punir. Il va punir. Alors, dans le livre de Jérémie, tu as l'histoire d'un serviteur, si tu te rappelles, quelqu'un qui a aidé Jérémie. Il s'appelle Ebed-Mélec. Il a eu à cœur la situation de Jérémie. Il est intervenu pour aider à sortir Jérémie de la fosse dans laquelle on l'avait mis. Il était enfoui il avait descendu dans la boue, la boîte, coulé ou calé, là, je n'ai pas le mot exact, excusez, mais il était enfoncé, peut-être serait le bon mot en français, merci Seigneur. Il avait enfoncé dans la boue et il était pris là. Mais Ebed-Mélec a aidé à le faire sortir. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Ebed-Mélec? À cause de cela, tu as ta vie. Tu as ta vie en rançon. Tu vas vivre. Nebuchadnezzar, il est là. Tout le monde va mourir, mais toi, tu vas rester en vie. Wow. Qui est Ebed-Mélec? C'était un serviteur, comme un esclave. Mais là, il va vivre. Dieu est un Dieu de vie, alléluia. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Alors, on va prier. Père, on veut te remercier pour cette histoire.